Mademoiselle, Madame, Messieurs, bonsoir. Mon sujet ce soir, c'est le troisième. Il s'agit du suivant. Je suis un extrémisme bien violent ou meurtrier. Ce n'est pas moi qui le dis ça. C'est David Barash. C'est un professeur émérite de psychologie à l'Université de Washington. Son livre le plus récent est Trug et Glass Brightly. Utiliser la science pour voir notre espèce telle que nous sommes vraiment. C'est un livre publié à Oxford University Press 2018. Introduction. J'imagine que si le monde était dominé par l'extrémisme, il deviendrait un abattoir cinglant. Les opposés s'affrontent et se battent, mais se heurtent paradoxalement, parfois lorsque les intérêts se rencontrent. Si l'extrémisme prévaut dans le monde, la vie humaine devient un cirque cinglant. Tout extrémiste aime voir l'autre extrémiste contraire en face de lui comme des parties du corps à la surface de la terre. L'homme est appelé à créer un monde sans loup. Eh bien, on peut toujours rêver. En notre temps, les plus fameux extrémistes dans certains pays européens, alors il s'agit premièrement d'extrême gauche, deuxièmement d'extrême droite, et troisièmement les néo-nazis, quatrièmement les extrémistes religieux, chrétiens, islamistes, juifs, hindous, et enfin les populistes. Hors de tout cela, c'est nous. Tous et bien, nous devons, par un certain cas, un extrémiste. Définition. L'extrémisme est la qualité ou l'état d'être extrême, ou le plaidoyer pour des mesures ou des opinions extrêmes, entre guillemets. Il existe de nombreuses définitions différentes de l'extrémisme, comme par exemple chez Peter Coleman ou Andrea Bartoli, etc., c'est toujours entre guillemets, etc., dans ma référence, dans Clément, etc., donne des observations sur la définition d'extrémisme est un phénomène complexe, enfin. Bien que sa complexité soit souvent difficile à voir. Plus simplement, il peut être défini comme des activités en croyance, en attitude, en sentiment, en action, etc., stratégie, etc., d'un caractère très éloigné de l'ordinaire. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, mais je le dis encore parce que je m'intéresse toujours sur ce que je dirais, sur l'expression selon laquelle l'extrémisme est un phénomène complexe. Je dirais pourquoi et comment il est complexe. Alors, nous allons voir, et ça dans le dernier ligne. Maintenant, voici un fait curieux. Et pour votre mémoire, quiconque pense que certaines ailes de l'extrême gauche qui ont une pensée laïque ou mondaine rencontrent l'islam extrémiste propriétaire de la pensée théologique. Cette rencontre est contre nature. Et cela s'est produit dans certains pays européens, la France, la Belgique, l'Allemagne, etc. Contemporain, France, par exemple, etc., comme exemple. Ce qui est pire de cela, c'est que, là, en France, un exemple, les universités menacées par l'islamo-gauchisme. Une cabane médiatique, c'est dans le website Acrimed, c'est A-C-R-I-M-E-D. Dans la recherche islamo-gauchisme dans le monde, c'est aussi un article sur la gauche et l'islamisme, retour sur un péché d'orgueil. Enfin, croyant en une force internationaliste capable de briser la domination de l'Occident, certains militants de gauche étaient persuadés que
tôt ou tard, la religion serait abandonnée au profit de l'émancipation. C'est un article aussi par Jean Brimbaum, publié le 25 novembre 2020. Un mot sur la rencontre ou d'être face à face, la gauche et l'islam à n'importe quel visage. C'est le pire de la pensée politique contemporaine. J'ai mentionné, il y a cela dans le dernier article, que ce problème actuellement dans le pays mentionné, à savoir comme des pays européens, etc., comme je disais tout à l'heure, l'extrémisme est un problème majeur et qui existe dans la politique, en religion, en philosophie, en littérature et en idéologie, en psychologie, en vie publique. En d'autres thèmes, c'est un problème humain basé sur la structure de l'émotion humaine et parfois il prend un aspect rationnel. En fait, le fondement ou la base de l'extrémisme, c'est le dogmatisme. Philosophiquement parlant, l'extrémisme est le plus grand paradoxe de l'être humain, dans sa pensée et son comportement. Now, origine de la génétique, des scientifiques, des évolutionnistes, des sociologues, des politologues et des psychologues essayant de comprendre l'origine des problèmes actuellement est la plus controversée. Il y a des rôles entre les biologistes et penseurs, je veux dire philosophes, intellectuels, psychologues et des gens de sciences humaines en plus large. Ces gens-là critiquent farouchement l'aspect de génétique de l'extrémisme. Concernant l'influence considérable de génie et ou sur la construction génitale de l'extrémisme dans l'être humain, en négligeant toute influence des autres éléments ou facteurs, je voudrais signaler un peu sur ces facteurs en détail. Non, je continue le problème de l'influence génétique, l'influence considérable génétique de créer l'aspect extrémiste chez l'être humain. La question se pose en thèse de la théorie de l'évolution chez Darwin, dit que la sélection naturelle est en quelque sorte responsable des contours fondamentaux du comportement humain, premièrement. Deuxièmement, l'idée principale de la construction du comportement basé sur les génies, et qui comporte la tendance de l'extrémisme. M. Barash, David, dont j'ai mentionné Dow, accepte la théorie d'un autre en anglais. Le nom c'est Dawkins, Charles Dawkins, de la sorte. Son dicton, il y a quand on dit We are all extremists. C'est la parole de M. Barash, qui disait dans un article en anglais aussi que We are all extremists. L'exemple le plus primitif de ce processus est si évident qu'il est souvent publié est la production de l'être dans l'humain. En conséquence, afin de mieux comprendre les sources de l'extrémisme, il se peut que nous devions examiner non seulement les mots perpétués par les personnes comme Osama, etc., mais la nature de la production humaine elle-même. La construction bien connue de Richard Dawkins du gène égoïste, ou le fameux livre son réputé de Charles Darwin, tiré en anglais Self-Gene, ce livre a fait le bruit à la sortie en 1967. Il est également accepté parmi les biologistes évolutionnistes, même s'il est souvent mal compris par le public. Il parle de l'impératif évolutif selon lequel ce qui est égoïste au niveau des gènes, parce que les autres assistés contiennent des copies identiques de gènes en question, se manifeste comme altruiste au niveau des corps. Aider les autres, par exemple, ces résultats personnels apparents. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'extrémisme aussi, il y a aussi l'altruisme. Également certains des aspects les plus admirables de nous-mêmes.
Mais parlons de la production humaine, la production physique. La production physique est basée sur la génie. En fait, c'est basé sur la génie. Par exemple, les Européens blonds produisent des Européens blonds. Les Asiatiques produisent des Asiatiques comme eux. Le visage, la taille, etc., même etc., les yeux, même les Africains produisent également de la même mine, etc. Les Chinois produisent avec leurs yeux, alors, finalement. Il y a, dans ce cas, peut-être beau être convaincu que c'est le génétique. Maintenant, contre le génétique. Un bon nombre de livres éminents, chercheurs aux États-Unis en particulier, ont publié pour critiquer l'accent mis sur la cause biologique du phénomène de l'extrémisme. Sur le net, vous trouverez beaucoup des notes, des livres en PDF, etc. Et en étude, la critique de la forte focalisation sur la fonction biologique de l'origine et le développement de l'extrémisme. Je citerai tout à l'heure des exemples. En conclusion, j'ai dit dans ma définition que l'extrémisme est un phénomène complexe, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs éléments, ou plus précisément facteurs. Alors le phénomène de l'extrémisme est complexe et il est difficile de s'en tenir uniquement à la cause biologique. Ce n'est que parce qu'en insistant sur la raison biologique, nous sommes tombés dans le piège de l'extrémisme que nous condamnons. Par conséquent, nous allons maintenant mentionner les nombreux facteurs qui composent le comportement et l'action des extrémistes, et nous nous contenterons d'énumérer seulement les facteurs, parce que les détails demandent, il y a plusieurs épisodes. Ces facteurs sont les suivants, qui jouent chacun, à un certain cas, le rôle de créer l'action ou la pensée extrémiste. Premièrement, je dirais l'idée suivante: après le cri de la naissance de l'être humain, tout change. Maintenant, je cite les facteurs. L'environnement et même la vieille théorie de la climatisation, sur le climat, c'est le premier facteur. Deuxièmement, la culture. Troisièmement, le social, les conflits sociaux, la famille, la société. Enfin, quatrièmement, l'économie, l'état de luxe ou de pauvreté. Les éducations livrent sur les opposites. Cinquièmement, le média. Sixièmement, l'idéologie, la religion. Septièmement, la politique. Les gens disent que la politique est liée à vivre dans l'extrémisme, le pouvoir et l'opposition. Il y a numéro 8, ses motifs personnels, par exemple l'amour d'apparaître, la distinction, une image médiatique, au plus grand tueur, etc., ou l'état, enfin l'état du monde. Voilà, ce sont des facteurs qui peuvent jouer un rôle essentiel, à part du génétique, de constituer la pensée, l'action terroriste, l'action extrémiste, etc. Une grande collection d'ouvrages est parue, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui critique l'extrémisme biologique dans l'interprétation du phénomène de l'extrémisme. Je mentionnais ce par exemple comme des livres, chacun de nous, etc. Le livre, c'est Symptogis, il y a aussi Beyond Human Nature, au-delà de la nature humaine, c'est 2012, un livre concernant la critique de l'aspect génétique qui
qui atteste finalement son idée principale de l'influence de la culture, l'environnement aussi. Il y a scientifique, explication biologique, etc. Beyond, il y a un livre aussi, il y a beaucoup de livres, là, enfin, comme des références. Le vaincre de l'extrémisme, comment on peut vaincre l'extrémisme? C'est le vaincre à nous-mêmes. Extrême, il y a fort, c'est combattre le diable au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire dans nos pensées et nos âmes. Enfin, je présente un exposé général, comme je dirais. Alors aussi, je dis aussi, je répète encore une fois, sans référence, peut-être ça ne vous intéresse pas, vous trouvez vous-même, il y a par votre génie, etc., les références concernant d'abord l'influence génétique et aussi l'influence du contre-génétique du problème de l'extrémisme. À la prochaine fois et au revoir.